Ce qui fait que mon sionisme, c'est pas du tout un sionisme politique ou religieux ou territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel, les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post, la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Chana Messaoudi qui a marqué: sur un parking, un homme s'est endormi au volant, moteur allumé et a gardé l'accélérateur enfoncé, qui a dit que les siestes étaient sans risque. Voilà, il y a des fumées, ils sont endormis, wesh. Chef, il y a un problème là. Je crois là, t'as accéléré. Ah ouais, tu t'es endormi là, chef. Hein. T'entendais pas le moteur là? Ah ouais, là, t'as rêvé tout le parking là, chef. Hein. Et au moins là, je pense que ça allait décrasser la chop là. Hein. Vous avez fini à quelle heure? Vous avez fini à 15h? Ah non, mais en fait, j'ai eu une réunion, si tu veux, avec... Mais imaginez comment il doit travailler dur pour s'endormir, téléphone à la main et pied au plancher. Sinon, le mec derrière, il aurait pu le réveiller quand même. Du coup, on enchaîne avec le post de Julien Audoul qui réagit au Figaro en taclant Benzema. Il a dit: ça change de Benzema parce que Giroud explique pourquoi il n'a pas signé en Arabie Saoudite ou en Chine. Il avait dit: j'ai toujours privilégié le projet sportif, c'est bien au-dessus de l'aspect financier, c'est mon caractère, c'est peut-être aussi ma foi et les valeurs que mes parents m'ont données. Et dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui ont taclé donc Julien Audoul. Il y en a un qui a dit, Alidi, qui dit: il est vrai que ni l'un ni l'autre n'ont piqué dans la poche des Français. Tu marques un point, Julien. Là, il y a une personne qui a posté donc les photos de Julien Audoul qui était un peu défroqué, on va dire. Hein. Donc, je vais passer ça à cause de YouTube. Et là, c'est un screen d'un dessin animé, La vie, pour ceux qui connaissent. Et c'est marqué: mais pourquoi devons-nous continuer à alimenter en oxygène le cerveau de ce con? Il y avait quoi d'autre que j'avais vu? Ah oui, il y avait ça. Une personne qui a dit: parle pas de foot s'il te plaît, reste sur les détournements, ton meilleur geste technique. Et on enchaîne avec le post d'Impact qui a marqué: Flash, Mathieu Delormeau pète un câble en direct à la télévision. Il a dit: toutes les femmes sur les plages de Marseille sont voilées, toutes. J'ai vérifié et j'ai pris des photos. Donc Mathieu Delormeau, comme un vieux pervers racelard, il a pris des photos des femmes voilées sur la plage. On en est là, les mecs. Hein. Mathieu, alors pardon, je suis un peu prétentieux, mais Gilles, un peu d'histoire. La France, depuis 2000 ans, n'est même pas judéo-chrétien et chrétienne, et plus exactement catholique. Il y a 38 millions de chrétiens. Il y a 38 millions de chrétiens, il y a 29% de catholiques en France. Une fois qu'on a dit ça, parlons de la laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les autres religions, 9% notamment pour les musulmans. Je n'ai aucun problème avec les religions, il n'y a pas une meilleure qu'une autre. Sauf que si on parle de la laïcité, je veux qu'elle soit appliquée de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire que si un film chrétien catholique est interdit au nom de la laïcité, j'aimerais que la laïcité soit imposée à tout le monde. Et j'aimerais savoir, moi, te poser une question. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées. Si, pardon, je vais vérifier, j'ai pris des photos. Ça, donc, c'est quoi voilé? C'est quoi voilé? Porte à voile. C'est pas le débat. Je te dis que c'est pas le débat. Je te dis que la laïcité, je veux le débat. Mais fais gaffe, Mathieu, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais oui, merci, Mathieu. Mais il est où le rapport? Mathieu, franchement, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace pour revenir, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on vienne au sujet. S'il vous plaît. Alors, bravo Géraldine, s'il a dit pas. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Plage des Catalans cet été, ce sont mes photos, je précise au cas où. Et on va regarder un peu. Ok. Et du coup, il y a quoi d'autre? Il y a une personne qui a dit: mais arrêtez s'il vous plaît de parler de cette émission de merde. Je ne comprends pas ceux qui regardent encore Hanouna et sa bande d'abrutis. Il y a toujours eu des femmes voilées ou portant le foulard sur les cheveux en France. Ma grand-mère et ma mère le portaient souvent l'hiver. Ça aussi. Et une autre personne qui a posté cette photo, voilà. Très bizarre de prendre des photos d'inconnus sur la plage, monsieur Delormeau. Ouais, carrément. On enchaîne avec ce poste d'Alerte Info. Alors là, les mecs, c'est une histoire de zinzin. Donc, regardez. Flash, un enfant de 8 ans avait un autre de 9 ans à Besançon. Une scène filmée par un adolescent de 13 ans avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Ce dernier a été mis en examen. Donc, c'est l'enfant de 13 ans qui a été mis en examen. L'enfant de 8 ans, lui, n'est pas poursuivi car il n'est pas considéré comme pénalement responsable en raison de son jeune âge. On sait que c'était faux, les mecs. Et j'ai trouvé un article qui en parlait. Le Parisien. Regardez. Obligé de faire ça, un garçon de 13 ans mis en examen après le V filmé d'un enfant de 9 ans à Besançon.
C'est une singerie. Regardez, attendez. Là, c'est marqué. L'adolescent a envoyé sa vidéo à ses copains qui en ont parlé à des enseignants qui en ont alerté la police. Selon la même source interrogée, les deux enfants de 8 et 9 ans ont dit aux policiers avoir été obligés de faire ça et accusé le mineur de 13 ans. Donc, les dires des enfants de 8 et 9 ans, c'est l'enfant de 13 ans qui a demandé à l'enfant de 8 ans de veiller l'enfant de 9 ans pour les filmer. Putain, mais c'est une dinguerie cette histoire. Place en garde à vue, le 15 octobre, ce dernier a déclaré avoir seulement filmé la scène et a nié les faits de V et de complicité de V selon le parquet. Du coup, on enchaîne avec ce post de Les Grandes Gueules avec Thibaut InShape qui dit « Je me verse 10 000 € par mois et le chiffre d'affaires c'est 3 millions d'euros. Je vise les 10 millions. C'est ma mère qui paye les impôts pour moi. J'ai pas envie de regarder. » Le sport, c'est mon domaine. Il y a plein de domaines où je suis pas bon. Le sport, la nutrition, la musculation, c'est mon domaine. Donc je me sens légitime à pouvoir une position. Mais quand on dit que les youtubeurs, c'est pas un vrai travail, c'est la facilité. Bah, ça paraît facile, voilà. ça paraît facile. Après, j'invite les gens, c'est gratuit de faire des vidéos YouTube. YouTube, c'est gratuit, tout le monde a un téléphone. J'ai envie de dire, allez-y, allez-y, let's go. C'est pas faux ce qu'il dit, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent c'est facile, on fait facilement de l'argent. Bah, si c'est facile, comme il a dit, YouTube c'est gratuit. Bah allez-y, faites des vidéos et faites énormément d'argent comme tout le monde. Comme vous pensez que tous les youtubeurs font énormément d'argent. Pas fou, hein. Et ça prend du temps. Moi, ça a pris 12 ans de ma vie, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est 27 millions d'abonnés, c'est beaucoup. Mais c'est 12 ans de ma vie, tous les jours, de 6h du matin à 23h. Vous êtes bien, vous vivez bien Oui, j'ai expliqué. Vous êtes payé combien? Je suis payé, je m'étais versé, j'avais expliqué dans une vidéo, je me verse 10 000 € par mois. Ouais. Et l'entreprise, elle a fait 3 millions de chiffre d'affaires. On est 9 dans la boîte. Donc, je suis très content des stats. On peut faire plus. J'essaie d'abord, j'en parlais il y a longtemps. Je vais essayer de viser les 10 millions de chiffre d'affaires. Mais même pas en termes d'ego pour moi me payer une Ferrari ou quoi. Juste pour me dire, on a réussi en partant from scratch. Je paye beaucoup d'impôts. Voilà, c'est ma mère qui paye les impôts pour moi, j'ai pas envie de regarder. Voilà, il y a des personnes qui sont choquées qui se payent 10 000 € par mois en ayant un chiffre d'affaires aussi élevé. Sérieusement. Et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a tiqué parce que hier, je vous ai parlé de Mila. J'avais l'impression qu'elle était en Suisse, hein, j'ai l'impression qu'elle vit en Suisse. Et je vous ai parlé d'autres influenceurs, youtubeurs, qui, quand ils font de l'argent, alors qu'ils disent qu'ils adorent la France, tout ça, patriote, extrême droite, tout ça, tu vois. Bizarrement, dès qu'ils font des vrais sous, ils se cassent. Vous avez donné le nom de, comment il s'appelle, Papacito qui est en Espagne. Vous avez donné le nom de Conversano qui était dans les Balkans. Après, je ne sais pas s'il fait vraiment de l'argent. En tout cas, tous ces gens-là, comme Bruno Le Salé et Valek, qui sont à Andorre. Et il y avait qui d'autre? Je sais plus, Raptor Dissident, je sais pas s'il est vraiment en France ou pas en France. Il y avait Benjen Cigar qui, lui, était aux États-Unis. Et on tombe sur Thibaut InShape. Le mec fait énormément d'argent, paye énormément d'impôts et il reste en France. Lui, en fait, pour moi, c'est du même niveau que la boiserie, tu vois. C'est des youtubeurs qui font plein d'argent et qui restent en France. Du coup, on enchaîne avec le poste de Sirène, c'est marqué alerte info, bouteille de champagne, chambre d'hôtel et chauffeur privé. La justice retoque les frais de campagne de Jordan Bardella. Encore le RN dans la sauce par rapport à l'argent public. Dinguerie, les mecs. Donc, le tribunal administratif a confirmé que le contribuable n'avait pas à rembourser plus de 240 000 € de dépenses jugées excessives ou sans finalité électorale lors des européennes de 2024. Chauffeur personnel à 3 941 €, garde du corps surfacturé à 66 000 €, champagne à 88 €, donc un champagne, bien sûr les mecs, hein, c'est un champagne à 88 €, chambre d'hôtel et repas de campagne, la plupart des frais ont été refusés. Putain, ils n'arrêtent pas cela, hein. Du coup, on enchaîne avec le poste dans la séquence, et là c'est avec Anas Kazib qui répond et souligne le 2 poids 2 mesures face à Emmanuel Brisson, LR, sur Sud Radio. Elles vivent en France, elles s'assimilent, d'accord? Elles parlent français, elles aiment leur pays. Et c'est ce qu'on fait. Vous parlez malien quand vous allez au Mali? En vacances? Oui, vous parlez malien? Quand je vais au Mali. Quand vous vous installez au Mali, vous connaissez combien de patrons français qui parlent malien, qui parlent soniqué, qui parlent marocain? Combien de retraités? Moi, je suis de Marrakech. Allez dans la ville, allez au centre, au cœur de Marrakech. Allez visiter tous les riads. Comment ils ont exproprié la totalité des familles marocaines et ce sont que des maisons d'hôtes tenues par des Français. Il y a combien de Français qui parlent marocain? C'est marrant parce que regardez dans les reportages. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, 66 minutes. Je connais aucun Français qui parle marocain. Ça vous dérange? Mais je n'en parle jamais parce que j'estime que quand on va dans un pays, on s'assimile, on aime son pays. Ça veut dire quoi s'assimiler? S'assimiler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais envie d'être en France. Enfin, moi, je suis née en France. Okay. Mais quand on souhaite aller en France... Donc pourquoi vous devez vous assimiler si vous êtes né en France? C'est exactement ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vous pose une question. C'est vous répétez un discours creux. Vous répétez vous êtes jeune et vous répétez ce que vous entendez de chez Jean Messia et Marine Le Pen. Vous répétez le parcours de votre père. Vous avez aucune identité en réalité. Vous racontez une histoire qui n'existe pas. Donc ça veut dire quoi s'assimiler? Après, vous me disiez depuis tout à l'heure que vous venez du Maroc, vous étiez content de dire que vous venez de Moi je vous ai dit je viens de Sarcelles. Oui, vous avez dit je viens de Marrakech. Non, je vous ai dit je suis d'origine de Marrakech. Je dis pas que je viens de Marrakech. Écoutez, quand on va en France, quand on a envie de vivre dans un pays, on s'assimile. C'est-à-dire qu'on apprend sa langue, monsieur, d'accord?
On aime son Mais pays. est-ce que les Français qui vivent à l'étranger, est-ce qu'ils apprennent les expats, les fameux expats qui font vivre la belle boulangerie, quand ils vont en Thaïlande, les militaires français qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils parlent ivoirien? Un peu parler. Oui, mais on peut parler, mais il faut répondre aussi un petit peu aux questions. On ne peut pas dire que les gens ils doivent apprendre le français, mais quand on vous pose une question et qu'on vous bloque, vous êtes incapable de dire que oui, aucun Français qui parle le laisse aller au bout de l'argument, tu répondras après. Ça, c'est pas normal. Et même quand Nicolas Sarkozy il est condamné, vous faites une manifestation pour empêcher qu'il rentre en prison. C'est incroyable la France. Bien sûr, mais mais si vous voulez aller aux États-Unis, allez vivre aux États-Unis et prenez les armes et les millions de morts des armes à feu. Ok. On enchaîne avec le poste de Kunta Venkinte. Et là, c'est avec. On va pas tous mater parce que ça dure 4 minutes. Là, c'est avec Bolloré, comme quoi il pourrait aller en prison parce qu'il a menti sous serment. Et qui l'a balancé sans vouloir le balancer, c'est Philippe de Villiers dans son livre. Regardez. Le livre de Philippe de Villiers, édité chez Fayard, qui appartient au groupe Bolloré. Populicide, c'est le titre, je vais l'expliquer dans un instant. La maison d'édition a mis le bandeau époustouflant. Et en fait, c'est assez vrai. Parce qu'il y a, le contenu, je vais vous en parler, a peu d'intérêt. Il y a peu de surprises, Philippe de Villiers contre l'islam, c'est pas bien l'islam, ça on savait déjà. Mais il y a dans ce livre une information explosive, puisque selon une histoire que raconte Philippe de Villiers, au terme de cette histoire, telle que la raconte Philippe de Villiers, Vincent Bolloré pourrait aller en prison. Alors les mecs, je vais faire pas mal de cuts, parce que la vidéo dure 4 minutes 41. Sinon la vidéo serait interminable. D'accord les mecs? C'est dingue ça. Vincent Bolloré est menacé d'aller en prison à cause de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers raconte qu'à l'été 2023, il est retraité. Il est retraité de tout. Il a 76 ans, donc il y a 2 ans, il a 74 ans. Il est retraité de tout. Sa carrière politique est terminée, alors il écrit des livres, mais enfin voilà. Il écrit qu'il fait plutôt son jardin. Il est comme Cincinnatus, dit-il. C'est Philippe de Villiers qui parle. C'est-à-dire un général romain, 5 siècles avant Jésus-Christ. Il est à la retraite, il fait son jardin, et Rome est menacée par les barbares. Il va sauver Rome et il retourne faire son jardin. Donc c'est le désintéressement total pour la patrie Cincinnatus, et donc il se compare à lui. Et Philippe de Villiers dit, à l'été 23, un breton, Vincent Bolloré, vient visiter le Cincinnatus vendéen, parce qu'il parle de lui à la 3e personne. Et que propose Vincent Bolloré à Philippe de Villiers? Voilà. Vincent Bolloré dit, ta parole manque, elle est attendue. Vincent Bolloré, qui va taper à la porte de Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers, modeste, parce qu'il est modeste, Philippe de Villiers, lui répond, je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis ni chroniqueur ni éditorialiste. Parce que Vincent lui propose de faire une émission de télévision. Et Vincent répond à Philippe, c'est Philippe de Villiers qui raconte, eh bien on inventera une formule où tu seras les deux. Et effectivement, le 15 septembre 2023, les téléspectateurs de CNews ont pu assister à la première de Face à Philippe de Villiers. Donc, d'après ce récit, Vincent Bolloré a mis en place à CNews une émission qui met Philippe de Villiers en vedette. Transportons-nous un peu dans le temps, quelques mois plus tard, mais quelques mois à peine, hein. Vincent Bolloré est devant la commission d'enquête parlementaire sur la TNT. Et dans une commission parlementaire de ce nom, digne de ce nom, tous les gens qui passent devant prêtent serment. Ils prêtent le serment de dire la vérité. Écoutez. Aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur le président, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure, je le jure. Il a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et quand le rapporteur de la commission d'enquête, Aurélien Saintou, qui est un député LFI, lui demande, mais monsieur Bolloré, vous participez à la fabrication des émissions, vous suggérez des émissions, vous êtes un programmateur sur CNews? Vincent Bolloré va dire, ben non. Regardez. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur vos chaînes? Directement non. Quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait 0 émission. Comme vous l'a dit, et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Sada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais gênés ou poussés sur des programmes. C'est énorme. Vincent Bolloré ment. Il ment sous serment. Il dit directement, jamais, si Philippe de Villiers dit l'inverse, directement, Vincent Bolloré a institué une émission de télévision à CNews. Et donc Vincent Bolloré ment. Alors, c'est pas un jugement moral que je porte, il est chrétien, le mensonge s'interdit, c'est son problème. Il verra avec son confesseur. Mais Vincent Bolloré ment. Ou alors Philippe de Villiers ment. Je le crois, Philippe de Villiers. Ah. Moi, je crois. Moi aussi, je crois de Villiers. Et voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, c'est marrant, mais on sait très bien que Bolloré n'ira jamais en prison. Ça serait une dinguerie, les mecs. Parce que Sarkozy, lui, c'est un récidiviste. Mais Bolloré, il a pas de... Je sais pas s'il a déjà été condamné, tu vois, en France. Donc voilà, donc je pense pas qu'il fera de la prison. Il va payer une amende. Pour lui, une amende, c'est comme mettre une pièce dans une machine pour acheter un bonbon, tu vois. Il s'en bat les reins. Bref, lui, les mecs, on parle encore de Sarkozy, mais franchement, c'est une télé-réalité, le délire. Donc Sarkozy est allé en prison, les gens manifestent, il y a des gens qui pleurent. Et quand il est en prison, il va pas en prison tout seul. J'ai vu qu'il était avec des flics. Les gardes du corps qu'il a d'habitude, tu vois. C'est une singerie, l'histoire. Et de Nicolas Sarkozy, hier, des policiers entrent dans la prison de la Santé pour y rester et le protéger. Les mêmes qui le suivent à chacun de ses joggings et déplacements. Une protection rapprochée 24 heures sur 24 dont bénéficient tous les anciens présidents. Ça veut dire que un détenu random, déjà quand il va en prison, c'est la collectivité, ce sont les Français qui payent. On est d'accord. Ensuite, lui, on paye 2 fois plus parce qu'on doit payer en plus les gardes du corps qu'on lui paye déjà, qu'on repaye encore quand ils vont là-bas avec lui en prison. C'est une dinguerie, les mecs. Ok, c'est un ancien président, mais ça reste injusticiable comme n'importe qui. Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé. Je ne demande aucun privilège.
Et en plus, il est dans le coin VIP, il croise personne, les mecs. S'il arrive à se faire flinguer dans le VIP, c'est qu'il y a un problème, hein, sérieusement. Depuis hier. Et d'ailleurs, moi je pense que s'il se fait flinguer dans le VIP, c'est pas des petits dealers, des petits braqueurs qui l'ont flingué. Hein. Non, non, ça, là, ça vient de plus haut, hein, quand même. Des binômes de policiers se relayent donc toutes les 12 heures dans la cellule située à côté de la sienne, armée. Ce dispositif exceptionnel décidé par le ministre de l'Intérieur relève du bon sens pour l'ancien patron du service de protection des personnalités, même dans un établissement pénitentiaire. Toute citadelle a sa brèche, il faut jouer sur le principe de précaution et faire en sorte que les policiers d'élite qui l'accompagnent depuis des années et depuis toujours soient en permanence à distance d'intervention. Car à peine arrivé à la prison de la Santé, Sarko, il est juste là, quartier isolé. Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'invectives et de menaces d'autres. Comme tous les personnes qui vont en prison. Il y a énormément de personnes qui vont en prison, qui se font menacer, insulter, tout ça, tu vois. Mais eux, par contre, tout le monde s'en bat les reins, tu vois. Du coup, on enchaîne avec ce poste de Salsa. C'est le début, ils vont nous dire que son état s'est dégradé et il doit sortir, on connaît leur méthode. Aujourd'hui, ce qui pose un vrai problème d'égalité devant la loi, c'est ce qui se ressemble à une immixtion du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, avec ces déferments de personnes qui auraient menacé de mort Nicolas Sarkozy. Vous savez, l'enfer de la prison, il est valable pour tout le monde. Je n'ai jamais vu dans ma carrière, et je crois qu'aucun avocat ne pourra dire qu'il a vu un de ses clients arriver en détention et branle-bas de combat, le garde des Sceaux qui va invectiver les procureurs de la République et leur demander d'obtenir des déferments, des gardes à vue pour des menaces de mort, le ministre de la Justice qui va dire, moi, de mon fauteuil de garde des Sceaux, je vais quand même aller rendre visite à un ami. On comprend plus très bien du coup si c'est l'ami qui va rendre visite ou si c'est le garde des Sceaux, parce que je n'ai jamais entendu monsieur Darmanin rendre visite à quelconque détenu. Donc là, on est dans un mélange des pouvoirs absolument exécrable. Et puis, je vais vous le dire, moi j'étais sur le dossier Jubilard. Et je le dis de manière très objective. Monsieur Jubilard, il est insulté toute la journée, on lui crie à la fenêtre, on le menace, et je vous le dis de manière extrêmement objective, puisque je suis de l'autre côté. Je défends les parties civiles. Monsieur Jubilard, il n'a jamais eu un traitement de faveur, il n'y a jamais eu personne qui a été placée en garde à vue pour des menaces de mort, il n'y a jamais eu personne qui s'est déplacée pour aller voir. Non, mais je finis parce que c'est très très important. Et vous voyez, là je suis très objectif, Donc moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on essaye de mettre les moyens de l'État français pour sortir un individu de l'enfer des prisons. Et je finirai peut-être sur une phrase presque anecdotique mais qui est intéressante. On nous a dit depuis 10-20 ans que la prison c'est le Club Med. On se rend compte aujourd'hui que la prison c'est tout sauf le Club Med. Non, ils se rendent compte parce qu'il y a un poteau à eux qui est en prison. Et maintenant, bizarrement, sur les chaînes d'infos, ouais, la prison c'est terrible, on se fait menacer, tout ça. Mais avant, c'était le Club Med. Hein. Du coup, on passe sur le poste de Bouli, c'est marqué rappel, Nicolas Sarkozy est administrateur de Lagardère qui détient Europe 1. Arcaro, tout est polémique désormais dans notre beau pays. Oui, alors effectivement, cette polémique, elle est incroyablement scandaleuse, je trouve. Parce que ce qu'on voulait, que veulent ceux qui sont contre? Ils veulent qu'on assassine Nicolas Sarkozy en prison? C'est ça qu'ils veulent? Pour se réjouir en disant, enfin, il a payé? En fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. Parce que, tu disais à juste titre, il y a beaucoup de violence en prison. Mais dans les prisons françaises, j'ai pas vu le chiffre, mais je sais que c'est certainement, chaque année, par dizaines, le nombre d'hommes, ou surtout d'hommes d'ailleurs, qui sont assassinés en prison par leurs voisins. Voilà, maintenant qu'il y a un poteau à eux en prison, la prison c'est terrible. Mais avant, c'était le Club Med. Hein. Cellule, c'est pas rare, c'est pas une rareté. Il y en a tous les mois. Je vous dis, j'ai pas le chiffre. Presque tous les jours, il y a des faits le chiffre sortira, qui justifiera. Bon, je parle même pas des prisons américaines où pratiquement il n'y a pas une journée dans les centrales américaines. Oui, les gens se massacrent en prison. Et d'ailleurs, on peut ordonner l'assassinat d'un type, d'un gang, d'un cartel. Depuis l'isolement. Depuis l'isolement, au téléphone, et puis on se fait avoir. Non, je veux dire, c'est pas une rareté l'assassinat en prison. Maintenant, il te parle des ricains. Vas-y, c'est bon. On enchaîne avec ce poste de Marcel avec Darmanin. C'est marqué la justice à 2 vitesses. Vous nous annoncez ce soir que ceux qui se sont filmés en train d'invectiver et de menacer le président Sarkozy vont être changés de prison. Exactement, on va d'abord terminer la procédure judiciaire. D'abord, ils sont en garde à vue au moment où je parle. Ensuite, ils vont passer en comparution immédiate, j'espère, en respectant l'indépendance de la justice, qui seront fermement condamnés. Et ils seront, pour certains, en quartier disciplinaire et pour d'autres, changés de prison, parce qu'on va prendre aucun risque. En tout cas, quand c'est Sarkozy, la justice, elle tombe cash, hein, vous avez vu? Alors que quand c'est des détenus random, il se passe rien. T'inquiète pas qu'il peut se faire insulter, patater, tout ce que tu veux, il y aura rien du tout. Hein. On enchaîne avec ce poste de The News avec Jean Messia, c'est marqué au sujet du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. En France, certaines personnes peuvent être talentueuses dans leur domaine, mais ne sont pas considérées comme des Français. Moi, je suis d'identité française et ma femme, par exemple, n'est pas voilée, elle est française. On peut pas
enfin de manière plus générale, si vous voulez, que vous soyez un excellent joueur de football, que vous soyez d'ailleurs quelqu'un qui travaille, qui paye ses impôts, qui consomme, qui fait pas de problème, c'est des conditions nécessaires, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes pour être français. Être français, c'est comme être marocain, comme être algérien, comme être ivoirien. C'est une identité, c'est une culture, c'est une appartenance à une histoire commune. Voilà. Et donc vous avez en France des gens qui peuvent être des gens parfaitement corrects, parfaitement, comment dirais-je, talentueux dans leur domaine, mais qui ne peuvent pas être regardés comme des Français d'identité française. Mais Jean, vous n'êtes pas d'identité française? Si, je suis d'identité française, justement. Parce que là, ce que vous dites est raciste. Non, moi, ma femme n'est pas voilée, si vous voulez, déjà. Mais qu'importe, elle est française. Elle est française, oui, elle est née en France. Mais vous savez, la folle politique d'immigration doublée d'une folle politique de naturalisation sur ces 50 dernières années, on fabriquait des Français contrefaits. Du coup, dans les commentaires, il y a Kantra qui dit « Ta femme est française et juive, elle a opté pour la perruque plutôt que le voile, pourquoi tu le dis pas ?» Il y a une personne qui a dit « Il est d'identité française, hein, c'est quoi ça ?» C'est une réinterprétation d'Oum Kalsoum par l'artiste saxophoniste. Bref, il y a quoi? Oh, salut les amis. Vous savez ce que je suis en train de manger là? Attendez, on voit rien là. Oh, salut les amis. Vous savez ce que je suis en train de manger là? De la molocheia, faite à la manière égyptienne. Puisque vous savez que je suis d'origine égyptienne. Et comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Et donc, les particularismes culinaires, alimentaires, même la musique que vous entendez, qui est celle d'Oum Kalsoum que j'adore, ça reste dans le privé, dans le foyer privé. À l'extérieur, on se comporte comme des Français, on vit comme des Français, on parle comme des Français. À l'intérieur de chez soi, on mange ce qu'on veut, on pratique ce qu'on veut, on écoute ce qu'on veut, mais on n'impose pas. Donc, à l'écouter, ça voudrait dire que quand on vit en France, à l'extérieur, on ne pourrait pas écouter de la musique de notre pays d'origine et on ne pourrait pas manger de la nourriture de notre pays d'origine. Ben à partir de là, il faut fermer les donners, il faut fermer les restaurants italiens, il faut fermer les restaurants marocains, tout ça. Mais il est fou, lui, ou quoi? Ces particularismes religieux, culturels, alter-identitaires, puisque la France est déjà dotée d'une identité, d'un particularisme national qu'il nous faut respecter. Bref, on termine avec le post de Kevin Razi qui a marqué « Un sioniste quoi ?» Je l'ai pas vu venir celle-là. Ce qui fait que mon sionisme, c'est pas du tout un sionisme politique ou religieux ou territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel, les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite... Ouais, c'est un sionisme bio, hein, éthique, circuit court, d'ambiance, quoi, tu vois, bon délire. Voilà, sionisme... c'est un décolonialisme éthique. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? On comprend mieux son fameux sionisme charnel. Ah ouais, bref. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.